Bon allez, on va dépoussiérer un peu cette chaîne. Ici on parlera de Serial Battle. C'est un jeu que j'ai commencé à concevoir en septembre 2014 pour le sortir en juillet 2018. Pour le créer, je me suis inspiré du film Battle Royale. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le style Hunger Games, Fortnite, PUBG, bref du Battle Royale. Donc forcément, vu le thème, c'est un jeu sanglant et qui est complètement injuste, où on y incarne un personnage qui ne connaît rien au combat, mais qui s'est inscrit dans l'espoir de remporter un tournoi à mort, avec un prix équivalent à 1 milliard d'euros. Il va donc falloir faire tout son possible pour survivre, mais bien sûr, on va s'en prendre plein la gueule, et ça va pas être si simple. Au départ, on commence à poil, enfin sans équipement, mais si on a de la chance, on devrait pouvoir en récupérer en cours de partie. Alors, je vous préviens, vous aurez droit à tout et n'importe quoi. Ça va de la poêle à frire au lance-roquettes, en passant par le snowboard, la minerve, et si vous êtes plus chanceux, le M4, le fusil à pompe, la tronçonneuse, et j'en passe. En cours de partie, vous allez être sûrement blessé. Vous pouvez par exemple recevoir des fractures qui vous handicaperont jusqu'à la fin de la partie, du genre bah t'as une jambe cassée, t'avances moins vite, si on te brise les deux jambes, bah tu rampes et t'essaies de survivre, ou alors tu te mets en PLS et tu chiales en attendant la mort. Mais bon, c'est pas trop le concept du jeu. Vous trouvez que mon jeu est sadique? C'est pas fini. Parce que au-dessus des fractures, il y a les blessures ouvertes. Le même handicap, mais vous pissez le sang et du coup vous perdez des points de vie à tous les tours. Et bien sûr, il n'y a pas de soins, sinon c'est pas drôle. Je vous vois venir, vous vous dites que c'est un jeu de gros bâtard. Bah vous avez parfaitement raison. Parce que les réjouissances ne s'arrêtent pas là en plus. Il y a des zones piégées dans lesquelles on crèvera plus ou moins vite si on a le malheur d'y passer ou qu'on est coincé dedans. Des champions qui sont d'anciens participants ayant déjà remporté le tournoi et n'ont plus le droit d'y participer comme candidat, mais ils reviennent juste pour le plaisir de vous massacrer en toute légalité. Et ceux-là, vous pouvez pas les tuer, mais eux en revanche, ils peuvent vous buter. Donc si vous aimez les jeux défouloirs et pas prise de tête avec des règles simples à assimiler, n'hésitez pas à consulter les liens en description, il y a des vidéos de partie et d'explications. Bon, et sinon sur cette chaîne, de quoi je vais vous parler? Du jeu bien sûr, mais je vais pas vous faire 20 000 vidéos de partie, ça serait pas très fun à regarder. Je vais plutôt vous parler de l'univers créé autour. Le Serial Battle, comme je le disais, est un tournoi à mort hyper médiatisé avec un méga pactole à la clé. C'en est presque devenu une religion tellement les gens sont fans et respectent le concept. Et surtout, c'est un système de purge comme dans le film American Nightmare pour ceux qui connaissent. Ce qui fait que l'on vit dans un monde plutôt tranquille, sans aucune guerre ni crime organisé. Le début de l'histoire commence à l'ère du Japon féodal pour partir dans un futur beaucoup plus lointain, où le monde est divisé en deux nations, où tout le monde a un toit au-dessus de la tête et mange à sa faim. Mais en grattant la surface, on s'apercevra que la vie n'est pas si rose qu'elle en a l'air. Bref, tout ça je vous en parlerai dans des vidéos dédiées. Je vous expliquerai aussi où j'en suis au niveau de mon parcours, ainsi que les suites à venir, sur lesquelles j'ai déjà pas mal avancé, et d'un autre jeu sur lequel je travaille en ce moment, et j'espère qu'il arrivera au moins jusqu'au stade de prototype, et pourquoi pas jusqu'à l'édition si toutefois ça vous plaît. Enfin, je ferai une rubrique FAQ pour répondre aux questions que vous vous posez. Je commencerai par les questions classiques que je reçois par mail et par Facebook. Et après, s'il y a des questions pertinentes en commentaire, j'essaierai d'y répondre lors de mes vidéos suivantes. Par contre, comptez pas trop sur moi pour vous répondre à l'écrit, c'est vraiment pas mon truc et je suis pas foutu d'aligner une phrase sans y faire 25 fautes. Bon, puis en parallèle de tout ça, je ferai une chaîne secondaire avec un contenu un peu plus technique. J'y parlerai du métier d'auteur et d'éditeur qui sera à prendre pour ce que c'est-à-dire les paroles d'un gars qui débute dans le métier et qui n'a que 4 ans de recul, et encore un tas de choses à apprendre. Je pense toutefois que ça peut être sympa car je rencontre souvent des gens au festival qui me posent des tas de questions sur comment créer un jeu, comment l'éditer ou se faire éditer, ou encore pourquoi un jeu c'est si cher à l'achat. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de réunir toutes ces informations dans un même endroit. Ça permettrait peut-être de faire gagner un peu de temps à ceux qui se lancent. En tout cas, je sais que j'aurais bien voulu ce type de chaîne quand j'ai débuté. J'en profiterai aussi pour balancer des chiffres. À mon avis, ça va pas plaire à tout le monde, car l'argent, ça reste vachement tabou en France. Mais je pense que c'est important de connaître les coûts pratiqués dans ce milieu et d'expliquer aussi pourquoi. Donc j'essaierai de vous expliquer ça le mieux possible au cours de mes vidéos. Après, j'insiste sur le fait que même si j'ai beaucoup appris ces 4 dernières années, j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc vous ferez ce que bon vous semble du contenu. Et si ça vous plaît pas, bah, personne ne vous oblige à regarder. Donc voilà ce qui vous attend sur ma chaîne principale et sur ma chaîne secondaire. J'avais visiblement pas assez de boulot comme ça, donc je m'en suis rajouté une couche. Et comme d'habitude, j'essaierai de faire ça le mieux possible en espérant que ça vous plaise. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.